Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des nouveautés. Alors, bonjour, il y en a déjà qui nous disent bonjour, stop, donc ça veut dire qu'on m'entend bien, c'est super. Dites-moi s'il y en a qui ont des problèmes de son ou qui entendent mal, n'hésitez pas à nous le signaler, même tout au long du webinaire, il se peut qu'il y ait des problèmes techniques entre-temps. Alors, est-ce que tout le monde est présent? On a 70 personnes connectées, on en attendait un peu plus, donc on va attendre encore quelques minutes. Je vais du coup en profiter, il y a François Petit qui va nous rejoindre, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est président et fondateur d'Evolise, qui a cofondé la société avec Olivier Gasquet, qui est notre directeur technique. Bonjour à tous. Moi, je t'entends bien. Je pense que les personnes qui nous suivent doivent t'entendre aussi. Dites-nous si jamais vous nous entendez mal. Géraldine qui demande si la rentrée s'est bien passée chez Evolise. Oui, top. Très bien. On voulait vous montrer nos petites nouveautés de la rentrée. Je pense que vous les avez vues sur les réseaux. Collection automne 2020. Donc, on a lancé des masques bananes. Voilà, j'ai vu qu'il y en a qui sont au taquet pour en vouloir. C'était vraiment fait à usage interne. Mais du coup, on a lancé un jeu concours sur Facebook. Et puis, on va vous en faire gagner aujourd'hui. Donc, je mets une question dans les sondages. Si vous voulez participer, il y aura 10 masques à gagner. Donc, voilà, si vous mettez oui, comme quoi vous voulez participer au tirage au sort, je reviendrai vers vous si jamais vous avez la chance de recevoir ces bananes. Au moins, vous pourrez avoir la banane un peu partout en France. Merci à tous. Je vois qu'il y en a qui sont au top. Alors, juste pour vous présenter, présentation, il y a Sébastien qui veut un masque, sinon il vient nous braquer à Toulon pour en avoir. Bon, on va en donner quand même. Il va falloir en recommander parce qu'à la base, c'était juste en interne. Donc, on a fait ça d'ailleurs avec une boîte toulonnaise qui s'appelle Mister Mask. Je vous mettrai tout à l'heure le lien de la vidéo si vous voulez. C'est vraiment super. Ils sont réglables, etc. pour les oreilles. Donc, top. En tout cas, on en est bien content en interne. Alors, j'ai le son et pas l'image, c'est normal, Christine. Non, c'est pas normal, Christine. Est-ce que tout le monde, est-ce que les autres nous voient? Normalement, on a les caméras activées. Alors, ce qui peut se passer, c'est si Christine, vous avez un faible débit, la solution qu'on utilise, qui est Livestorm, elle privilégiera le son plutôt que l'image. Donc, ça doit venir de votre connexion Internet. Si le débit revient un petit peu mieux, et ben du coup, Livestorm fera le son et en plus l'image. Mais c'est lui qui le gère, c'est pas nous. Ok. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu l'idée de cette présentation des nouveautés. Il y en a une pendant le confinement, pour la journée de nos 10 ans. C'est un exercice qu'on fait maintenant depuis longtemps, de présenter nos nouveautés, mais qui n'était pas ouvert à tous nos clients. On le faisait principalement à des cabinets comptables qui ont beaucoup déployé la solution auprès de nos clients. Et puis, pendant le confinement, vous avez vu qu'on a développé notre présence en ligne et les échanges en direct comme ça avec nos utilisateurs. Et du coup, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que la présentation des nouveautés ne soit pas aussi ouverte à tous. Donc, on est content de voir que vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui et ça nous fait super plaisir. Juste avant qu'on démarre, je vais vous mettre aussi le lien. On a sur la partie formation qu'on a lancée pendant le confinement. Vous les avez aussi, on les continue. Donc, on a décidé à la rentrée de continuer à faire des formations régulièrement, gratuitement, une fois par semaine. Donc, vous pouvez vous perfectionner ou apprendre si vous êtes au tout début d'Evolise. N'hésitez pas à nous suivre, c'est toujours un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on ne vous avait pas dit dans les communications quelles sont les nouveautés qui vont sortir. Vous savez que c'est toujours un débat chez nous entre ce qu'on veut faire, ce que techniquement il est possible de faire, etc. Tout ne sort pas forcément dans les bons délais. Donc là, on va vous montrer en avant-première ce qui sortira la semaine prochaine sur votre application. Déjà, un petit point en premier lieu sur la partie renouvellement de la certification, dont vous avez déjà entendu parler, on vous bassine pas mal avec ça. Un deuxième point sur le prélèvement, vous êtes très nombreux à nous le demander, donc ça, je pense que ça va faire pas mal d'heureux. On aura un autre point sur des nouveaux moyens de paiement. Vous connaissez PayPal qui est dans l'application, on a rajouté d'autres moyens de paiement.
Et ensuite, on reverra des points qui sont sortis en début d'année, qu'on vous a montré à la dernière présentation des nouveautés, sans rentrer dans les détails. Mais la connexion avec Chorus Pro, les exports au format des outils de production comptable, et puis en dernier, l'API qui est sorti en début d'année. On vous montrera où trouver toutes les informations. Juste pour la partie certification, du coup, vous le savez, on est certifié loi antifraude à la TVA. On va plus loin que la plupart des outils sur le marché. Ça, c'est pour vous garantir d'avoir toujours un outil qui est aux dernières normes, qui a intégré toutes les nouveautés. Et donc, cette certification, il y a un renouvellement chaque année. Donc, on est audité de nouveau chaque année. Pour nous, c'est un gros travail en interne pour se maintenir sur les critères qui sont extrêmement exigeants. Mais du coup, en juillet, oui, c'est ça, on a repassé la certification, on l'a eu de nouveau. Donc voilà, vous êtes encore sur un outil top au niveau de sa légalité. Vous êtes rassuré de ce côté-là, vous n'avez pas besoin d'y penser, on y a pensé pour vous. Ouais, c'est la troisième année, du coup, année consécutive dont on est certifié. Donc c'est plutôt bien, on s'améliore à chaque fois. Ah, bah, il y a Olivier qui dit bravo. Bah, merci, ça sera passé à l'équipe technique, puisque pour le coup, là, une grosse partie du boulot vient d'eux. Et ben, du coup, on va passer à quelque chose que vous attendez beaucoup, je pense, le prélèvement. Si tu veux nous montrer ça, François. Je sais Oui, que tu l'attends beaucoup. alors je vais partager une appli, voilà. Alors j'attends que ça arrive, voilà. Alors du coup, c'est quelque chose qui était beaucoup demandé. Donc la plupart, vous faisiez finalement des fichiers, vous constituiez des fichiers sur une norme que vous imposez la banque, enfin votre banque, et ces fichiers, en fait, vous deviez les télécharger dans votre compte bancaire pour envoyer des prélèvements. Le désavantage, c'est que c'était un petit peu compliqué à faire ces fichiers. Il y avait rien d'automatique. Il fallait quand même se connecter à la banque pour pouvoir les envoyer. Et ensuite, c'était aussi très coûteux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a par exemple, un compte que vous voulez prélever qui est erroné ou éventuellement qui n'a pas de fonds, en général, les coûts que vous facture la banque pour on va dire, ces paiements non aboutis sont très chers. Donc nous, la solution qu'on a retenue, c'est GoCardless, donc qui est une des solutions leaders sur le marché. Et donc, on a connecté Evolise avec GoCardless pour vous permettre de prélever. Donc, concrètement, vous n'avez plus besoin de constituer un fichier, de l'envoyer auprès de votre banque. On va, en gros, court-circuiter la banque et c'est directement GoCardless, qui est une banque en elle-même, qui va prélever les comptes. Donc, évidemment, qui va prélever les comptes de vos clients. Donc, évidemment, vous devez avoir un compte GoCardless. Alors, moi, je vais supposer que vous en avez un. Alors, vous verrez, c'est très simple pour en créer un. Et je vais vous montrer la manipulation pour le connecter et pouvoir prélever. Alors, première étape, une fois que vous êtes connecté dans votre compte Evolise, il faut aller dans Applications. Donc, c'est là où on va voir les nouvelles applications qu'on a pu renseigner. Alors, attendez, ça arrive. Voilà, un petit peu plus bas. Voilà, on a ici GoCardless. Donc, première étape, j'active le prélèvement automatique. Et donc là, on va vous demander de connecter votre compte. Donc soit vous en avez déjà un, soit vous allez en créer un. Donc là, on va vous demander dans la liaison, donc il faudra juste cliquer sur lier Evolise à votre compte GoCardless. Ça va vous renvoyer sur l'environnement GoCardless. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que vous voyez en prod parce qu'on est sur l'environnement de test. Donc je vais devoir faire quelques petites manipulations à un moment que vous verrez pas pour changer des statuts de facture. Mais là, en gros, soit je crée un compte, donc c'est très rapide, il ne demande pas grand-chose. Alors ensuite, après, à partir du moment où vous voulez faire les virements, GoCardless vous demandera un peu plus de documentation, un peu plus d'éléments sur vous. Mais au début, si vous n'avez pas de compte, c'est très rapide de créer un compte. Mais je crois que Anaïs en parlera, il y a un événement qui est prévu avec eux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec un compte de test. Donc là, je considère que j'ai déjà un compte GoCardless. Voilà, et je m'authentifie. Voilà, donc là, vous êtes redirigé. On attend que ça se passe. Ah bon, il peut m'enregistrer un mot de passe, pas besoin. Juste le fait d'être connecté, opération aussi, votre compte Evolise est bien été lié à votre compte GoCardless. On le voit un peu plus bas, du coup. On voit ici que activer le prélèvement automatique, on voit que c'est actif, Evolise est lié à votre compte GoCardless.
Une fois que j'ai fait ça, ça y est, vous pouvez recevoir des prélèvements. Donc maintenant, c'est ce qu'on va voir. Alors, je vais dans facture, je vais dans vente facture et je vais me faire une première facture. Alors, nouvelle facture. Alors, j'ai Emma qui n'a pas dû bien écouter. Emma, oui, c'est pour prélever directement vos clients. Il y a Sébastien qui, qui l'a expliqué. Et Olivier, vous ne voyez pas Gotarles dans l'appli parce qu'on est bien en avant-première, là. Donc, ça sortira la semaine prochaine. Vous le verrez dès la Oui. semaine prochaine dans votre application. Vous verrez, vous avez sur le petit point d'interrogation en haut à droite, vous aurez une petite notification pour vous préciser quelles nouveautés sont sorties. 2 ans que Voilà. j'attends ça, alléluia. Bon, bah tant mieux. Bah, c'est une bonne nouvelle. Alors du coup, je vais prendre un client. Donc là, par exemple, je vais prendre Louis Pasteur. Je vais lui faire une facture. Donc je vais lui mettre, on va lui mettre un article. Voilà. Hop, on va lui mettre deux conseils en communication, 2 journées. Je fais ma facture. Donc là, quelque chose que vous connaissez déjà. Je fais ma facture, elle va être enregistrée. Elle va être enregistrée définitivement. Et là, la nouveauté, c'est ici. C'est, vous voyez, le bouton Entrer un paiement. En fait, maintenant, il y a une petite flèche qui vous permet de dire je veux prélever cette facture. Donc là, je vais dire prélever la facture. Et il va me dire, ben voilà, j'ai pas de mandat pour ce client. Donc on va voir qu'on va avoir deux choses. Soit on va pouvoir créer des mandats depuis la fiche client, soit si vous avez déjà un compte GoCardless avec des mandats, vous allez pouvoir les importer. Et là, puisqu'il me dit, ben, on va mettre en place le prélèvement, il m'invite à me dire, veuillez vous rendre sur la fiche pour gérer le mandat. Donc je rends sur la fiche utilisateur de Louis Pasteur. En effet, vous voyez, la fiche utilisateur, elle a un petit peu évolué, parce qu'on a une nouvelle section qui est apparue, mandat associé. Donc là, j'en ai pas. Donc c'est justement ce que je vais faire. Je vais envoyer une demande. Donc, je vais rentrer, voilà, L83 pasteur@gmail.com. Je lui demande, je lui envoie un mandat. Donc là, première étape. Donc là, il y a une demande qui part de chez GoCardless et qui envoie un mandat. Donc là, on voit que il y a une demande qui a bien été envoyée et le statut est en cours. Donc c'est-à-dire que le mandat est envoyé chez le client et il l'a pas encore renseigné. Alors dans ce mandat, vous allez voir, c'est un lien. Donc je vais me connecter sur la boîte mail qui est envoyé. Ce lien, vous pouvez le retrouver juste ici. Donc les petites menottes que vous voyez là, quand je clique dessus, si je copie ce lien, vous pourriez très bien l'envoyer par mail, le mettre dans un document. Alors c'est un lien qui est unique, qui est que pour ce mandat. Donc évidemment, c'est pas un lien à banaliser avec tous vos clients, mais si par exemple votre client ne l'aurait pas reçu ou vous voulez plutôt faire l'envoyer dans un mail parce que vous allez donner plus d'informations de votre boîte mail, vous pouvez très bien le copier. Et sinon, voilà ce que reçoit votre client. Je vais actualiser ma boîte. Voilà, Evolise, demande d'autorisation de prélèvement de la part de, alors mon compte s'appelle démonstration Evolise. Je clique dessus. Voilà, démonstration Evolise souhaiterait vous autoriser à prélever, vous serez alerté chaque prélèvement effectué par démonstration Evolise, donc par votre société. Le fait de cliquer sur autorisation, donc c'est là où c'est comme si je cliquais sur ce fameux lien. Et là, votre client, il n'a plus qu'à renseigner qui il est. Donc, je m'appelle Louis Pasteur. Mon IBAN, alors je vais en mettre un. Voilà. Adresse de facturation. Hop. Alors, il faut que j'en mette. Il y a quand même quelques informations à renseigner. 83 000 Toulon. Et email. Bah, je remets mon email pour recevoir la confirmation comme quoi j'ai renseigné mon mandat. Mettre en place le prélèvement. Donc là, vous voyez, j'ai un petit résumé. Je clique sur confirmer. Et à partir de ce moment-là, ça y est, c'est fait. Mon mandat, je l'ai envoyé et il est signé. Alors, qu'est-ce qui se passe si je reviens sur ma fiche client? Vous voyez, vous êtes informé comme quoi votre client, il a signé le mandat. Parce que vous voyez, je vais actualiser la page. Donc, quand je l'ai envoyé, le statut est en cours. Si j'actualise cette page, maintenant, je vois que le statut, il a changé, il est actif. Donc, maintenant, on attend le premier virement. Ce mandat, alors évidemment, vous ne pouvez pas voir, vous avez le nom de la banque. Donc, si jamais vous avez votre client au téléphone, vous pouvez dire que c'est le mandat qu'il a renseigné sur la banque postale. Évidemment, vous ne connaissez pas l'IBAN, vous avez juste le dernier chiffre pour pouvoir l'orienter. Vous pouvez voir le mandat. Donc, si jamais on vous demande le document, vous voyez, maintenant, les menottes ont été transformées en un œil. Et du coup, si je clique dessus, je vois directement le mandat.
Voilà, le mandat qui était signé électroniquement. Ce que je peux éventuellement faire aussi, c'est cliquer dessus pour voir tous les événements qui se sont passés. Donc là, je vais revoir mon mandat d'un côté, les informations de l'autre, voilà, et j'aurai tous les événements qui se sont passés sur ce mandat. Voilà, l'historique des événements. Donc là, évidemment, j'ai rien à part juste fait la création du mandat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je vais aller prendre ma facture. Donc, petit raccourci, hein, truc et astuce, j'arrive accès rapide, facture, parce que j'ai fait ma facture avec Louis Pasteur. On m'a demandé de prélever, de remplir le mandat. Ça y est, il l'a fait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à relancer mon prélèvement. Voilà, donc là, je vais prélever. Alors, avant de prélever, juste, vous voyez, alors on va le voir là. Je vais le faire. Voilà, il vous fait date de prélèvement et il vous met la date. Donc ça, c'est la date d'échéance. Donc vous voyez, on le voit juste derrière. J'avais mis la facture, je l'ai faite le 11 septembre et j'avais dit des conditions de règlement fin de mois. Donc lui, bah, automatiquement, il me calcule le 30 septembre, ça il le faisait déjà. Et du coup, c'est cette date qui va reprendre par défaut. Alors vous pouvez la changer. Alors, il y a quelques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques spécificités pour le premier virement et ensuite pour les seconds, il y a quelques contraintes. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail là. Je peux avoir plusieurs mandats de prélèvement pour un client. Moi, j'en ai qu'un seul qui me propose celui-là, mais si votre client avait plusieurs banques et il avait signé plusieurs mandats, on les retrouverait ici. Et là, j'ai plus qu'à faire prélever. Voilà. À cette étape-là, vous n'avez plus rien à faire. C'est à nous et GoCardless de bosser pour vous notifier ensuite de la suite. Donc là, vous voyez, juste ici, voilà, dans l'historique des événements, vous savez qu'il y a un prélèvement qui a été initié à 11h18. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simuler en fait le paiement. Donc, je vais vous demander quelques secondes pour vous montrer la suite en disant, ben, le paiement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été une fois qu'il est parti est-ce qu'il faut qu'il a été accepté? Alors, attendez. Hop, paiement. J'en profite pour demander, alors ça génère pas mal de questions parce que je pense que c'est une fonctionnalité qui plaît beaucoup. J'ai Olivier qui me demande si on avait déjà fait signer des mandats CEPA aux clients, est-ce qu'on peut les récupérer ou est-ce qu'on doit... Oui. Non, bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer juste après, c'est ce que je vous montre, c'est si vous avez déjà des mandats signés. Alors, attention, c'est déjà des mandats signés avec GoCardless. Alors, je ne rentrerai pas, je pense qu'on en parlera avec eux. Je crois que je fais le teasing à Anaïs, tu ne me voudras pas. Oui. On a quelque chose de prévu avec eux. Si vous avez fait signer des mandats qui n'étaient pas dans GoCardless, nous, c'était notre cas en fait chez Volise. On a utilisé GoCardless, mais avant, on avait une autre solution. On peut les importer. Donc, c'est une offre un peu spéciale chez eux. Mais du coup, on peut les créer, les reprendre dans GoCardless et ensuite, après, les importer. Et je pense que ce sera des points qui seront vus avec eux. Ouais, bon, alors du coup, vu que François, tu nous as teasé, je vous mets le lien. En fait, on fait avec GoCardless le 1er octobre. Donc, il y aura directement un membre de chez eux pour répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, ben, vous pourrez en profiter, connaître vraiment toutes leurs offres. Ils vous expliqueront la liaison, ils vous expliqueront comment créer un compte sur GoCardless. Donc, hop, je vous mets le lien ici. Sinon, vous l'avez sur notre site internet dans l'onglet formation. Vous aurez aussi la formation GoCardless. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Du coup, merci d'avoir meublé Anaïs. Ça m'a permis de faire ma petite manipulation. Donc là, évidemment, c'est des choses qui se passeront qui se passeront tout seuls. Donc là, vous voyez, une fois que j'ai un prélèvement en cours, évidemment, vous ne pouvez pas en lancer un nouveau. Hein. Donc celui-là, il est pas terminé. Alors, il n'est pas terminé, il pourrait être fail, si vous voulez, dans le sens où il pourrait ne pas aboutir. Donc, dans ce cas, vous pourriez en relancer un et vous aurez la raison de pourquoi il n'a pas abouti. Là, on va considérer qu'on fait un cas simple. Si j'actualise ma page, là, le paiement est passé, donc voilà, automatiquement, la facture est payée. Et ici, dans l'historique des événements, on vous dit comme quoi, voilà, le virement, vous l'avez initié tel jour, à telle heure. Donc, évidemment, là, c'était rapide, mais le virement a été confirmé comme encaissé. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est très simple à utiliser. Ce que je vais faire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand c'est confirmé à cette étape-là, c'est-à-dire que le compte, l'argent, a été prélevé sur le compte de votre client. On a prélevé Louis Pasteur. Et l'argent, il est sur votre compte GoCardless. Et ensuite, c'est à vous
de configurer le compte GoCarless pour que, vous allez voir dans la procédure, vous allez renseigner le compte de votre banque à vous, pour que les fonds, du coup, soient transférés via virement sur votre compte bancaire. Et donc, à ce moment-là, nous, il y a un autre état que je vais vous montrer, c'est qu'on peut savoir quand est-ce que l'argent, donc là, il est vraiment chez vous, hein, le client a vraiment été prélevé, mais après, on a un autre état pour dire que l'argent est en transit vers votre compte. Donc là, vous voyez, on va le voir ici. Moi, ma facture, elle est prélevée. Et ensuite, quand je suis dans cet état où l'argent est entre GoCardless et votre banque, vous allez découvrir un nouvel sous-état dans votre compte. Donc, c'est les prélèvements à rapprocher. Donc là, je ne vais pas en avoir, puisque du coup, mon prélèvement, donc là, dans mon cas de test, c'est juste qu'il est prélevé. Je n'ai pas encore demandé à GoCardless d'envoyer l'argent sur mon compte bancaire. C'est ce que je vais faire là. Donc, je vais vous redemander quelques petites un petit peu de temps, juste le temps que je simule en fait cette demande chez eux. Voilà, hop, paf, donc c'est celui-là. Et après, il faut juste que je prenne voilà, un code. Alors, voilà, donc là, il va me dire, ça y est, donc là, j'ai fait la demande à GoCarless de virer l'argent sur mon compte bancaire. On est à la Banque Populaire, par exemple, donc là, l'argent est en train d'aller sur mon compte bancaire. Et du coup, si j'actualise, voilà. Donc là, il me dit, ben voilà, dans cet état, j'ai vraiment un prélèvement à rapprocher. Donc ça veut dire que je vais voir à un moment donné ma facture, mes 840 euros, je vais les voir à un moment sur mon compte bancaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. On a envoyé un mandat, on a contrôlé comme quoi il était signé, on a prélevé le client et on a l'étape de l'argent est envoyé vers votre compte bancaire. Alors, on va répondre à la question de tout à l'heure, comment on fait pour importer un mandat? Donc là, on suppose que vous êtes déjà des utilisateurs de GoCarless. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un mandat. Alors, je vais me connecter sur mon compte que j'ai créé, justement, de test. Voilà, alors, hop, c'est ça. Hop, mon mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai déjà des mandats, hein, autres que celui que je viens de faire signer ici. Alors, d'ailleurs, je crois que j'ai que ce client-là. Oui, j'en ai fait un autre. Là, 10 septembre. Tiens, j'en ai fait hier. Donc, vous voyez, ici, bon, dans les cas de test, on a toujours la banque postale. Et donc, dans la banque postale, vous voyez, quand on rentre dedans, donc on a le client, on rentre dans sa banque, et là, j'ai des mandats. Donc, vous voyez, j'ai déjà 2 mandats avec lui. Donc, bon, faut imaginer que j'aurai aussi d'autres clients. Là, j'ai fait le cas sur un seul client. Ce mandat-là, je peux très bien aller le récupérer. Donc, il faut aller récupérer le code qui est ici. Donc, quand je rentre dans le mandat, à partir du moment où vous voyez CEPA, le code qui est ici, c'est le numéro de mandat chez GoCardless. Et si je le copie, alors pour mon cas d'usage, je vais le copier, je vais l'intégrer ce mandat sur un autre client que Louis Pasteur pour faire un autre cas. Et vous voyez, il suffirait d'aller dans client, voilà, client, voilà, je pourrais prendre Léonie Pasquier. Et là, du coup, j'ai mandat associé. Donc là, tout à l'heure, on a utilisé envoyer une demande. Et là, je peux faire importer un mandat. Donc, il me demande ce fameux code que je colle, rechercher et importer. Et là, comme par magie et enchantement, hop, je me retrouve avec mon mandat. Alors là évidemment, c'est le même parce que j'ai utilisé le même compte de test, hein, parce qu'il y a quand même des contrôles sur la validité du RIB, donc on n'a pas beaucoup de RIB pour faire les cas de test, donc c'est le même. Mais voilà, maintenant, j'ai mon RIB. Voilà, j'ai mon mandat qui a été importé, je peux l'utiliser. Voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, pourquoi j'en voulais un deuxième? Parce que vous allez voir une fonctionnalité super sympa. Alors, imaginons, j'ai 2 mandats, un sur Louis Pasteur, un sur Léonie Pasquier. Ce que je fais, je refais des factures. Donc, je vais refaire une facture. Je vous en fais une sur Louis Pasteur. Voilà, peu importe. Je facture un plan stratégique. Et on va se faire une nouvelle facture. Alors, je vais la copier celle-là et je vais juste changer le client. Et je vais prendre le client qui a mon deuxième mandat. Léonie. Voilà. Alors, on va lui facturer conseil en communication. Hop, enregistrer. Donc là, maintenant, je me retrouve où j'ai 2 factures avec 2 clients. Du coup,
Et les deux, c'est des mandats. Donc, mes deux factures elles sont enregistrées. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est le prélèvement en masse. C'est-à-dire que je dis, bah tiens, ma facture numéro 3, ma facture numéro 2, donc là, vous pourrez imaginer que vous avez plein de factures qui ont été créées. Vous avez dans les actions multiples la possibilité de prélever. Donc là, je fais prélever. Il va vous afficher toutes les dates d'échéance. Donc là, bon, il s'avère que mes deux factures, j'avais mis le 30 septembre, mais ça aurait pu être différent. J'ai mes mandats, donc on voit que c'est pas les mêmes mandats, je pourrais les régler, mais bon, si j'en ai qu'un seul, et j'ai plus qu'à faire prélever. Voilà. Donc, si vous êtes utilisateur des factures récurrentes, où ça les crée automatiquement chez nous, bah après, vous pouvez très bien dire, OK, toutes ces factures, je les contrôle, elles sont correctes. Et ensuite, j'ai plus qu'à les prélever en masse en allant dire tout simplement, clac, ici, prélever. Alors, je peux pas le refaire parce que j'ai déjà des prélèvements qui sont en cours. Mais du Ça coup, doit, là, les prélèvements sont partis. ça doit répondre en partie à la question de Christophe. Et il y a pas mal de questions sur, du coup, si on veut faire du récurrent, on passe par cette fonctionnalité-là ou on peut prélever des prélèvements récurrents. On peut. Alors, ouais, alors on fait pas de prélèvement tout seul récurrent. Aujourd'hui, on n'est pas parti là-dessus, c'est-à-dire que le prélèvement, ça reste pour vous quand même une action manuelle. On vous l'a énormément simplifié. Mais il n'y a pas de je fais une facture, cette facture elle est envoyée toute seule. Donc ça, on a déjà la fonctionnalité, mais j'ai pas le et en plus on prélève. On ira peut-être là, on ne sait pas, on va voir, hein, on verra les retours qu'on a, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. Aujourd'hui, on a j'importe, je crée un mandat, j'utilise ce mandat et je vais jusqu'au rapprochement bancaire. Alors ce rapprochement, on peut pas le faire automatique pour la simple et bonne raison que quand l'argent il arrive sur votre compte GoCardless, c'est vous qui allez déterminer quand est-ce que le virement est fait de la somme qu'il y a sur GoCardless vers votre compte. En fait, on ne D'accord. peut pas forcément savoir quelles sont les factures qui sont toutes payées dedans. Voilà, quelles sont les factures qui sont incluses. Donc, on vous facilite pour pouvoir les retrouver facilement, hein. C'est le fameux état que je vous ai montré tout à l'heure, le sous-état qui s'appelle prélèvement à rapprocher. Là, ça permet facilement, donc là, j'en ai qu'une, hein, parce que les autres, l'argent n'est pas encore en transit vers mon compte. Mais du coup, c'est facile pour les retrouver, mais on peut pas faire du rapprochement vraiment tout seul. Du coup, ça répond à la question de Claire. Le libellé, enfin, je pense que sa question était un peu orientée sur ça. Elle demandait si le libellé qui apparaît sur le compte du client prélevé, quel était ce libellé, si ça dépendait de l'option choisie sur GoCardless ou pas. Alors oui, suivant les options en fait de GoCarless, eux, ils vont faire apparaître. Alors ils ont plusieurs offres, mais on verra ça au séminaire. Mais je crois que on peut personnaliser le lien qui apparaît sur le libellé. Donc, mais tout dépend. Ils ont trois offres. Donc dans la première offre, je crois qu'il y a marqué toujours GoCarless et un code. Et dans les autres, vous pouvez demander à ce qu'il y ait le nom de votre société, par exemple, quoi. Mais voilà. Bon. Après ça dépendra vraiment de votre offre que vous aurez choisie chez eux. En tout Ça, cas, on a mais deux Olivier qui ont l'air contents. Il y en a un qui met des applaudissements. C'est génial avec des majuscules. Voilà. Ça va leur faire gagner. Alors, il y en a pour un 1 heure par mois et pour l'autre une journée. Donc, c'est énorme. bah, ça va faire du temps gagné, quoi. Et vous avez pas fait la suite aussi. Parce que là, oui, le prélèvement, c'est très pratique, parce que du coup, vous n'êtes pas limité par les montants, on n'est pas limité par des cartes bancaires qui périment. Et en plus, bon, je fais un peu le teasing, mais ça coûte pas très cher. Surtout Justement, il parce y a que plein de questions sur le coût. On pourra poser ces questions lors du webinaire de GoCardless, mais je sais qu'on l'utilise en interne pour Evolis, donc peut-être que tu peux dire 2-3 mots en effet sur pourquoi nous on a choisi cette solution. On en teste beaucoup, donc si on oui, l'avantage. bah complètement. Bah nous en fait on a choisi alors la commission de GoCarless elle est calculée sur je vais peut-être dire une bêtise mais alors dessus un pourcentage du montant et je crois qu'il y a un coût fixe mais je crois qu'elle est limitée à 2 euros. Donc déjà quand vous prélevez des grosses sommes pas avoir plus de 2 euros de frais c'est bien. Et en plus c'est une commission qui est payée que sur les prélèvements qui ont abouti. Donc souvent sur les banques dès que vous avez un compte je sais pas il y a pas assez de fonds vous vous prenez facile entre 10 et 20 euros de frais. Là, non. C'est à partir du moment où le paiement n'est pas abouti, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais. Donc, ça permet quand même de mettre en place du prélèvement sur pas mal de clients. Et puis bon, ben voilà, on n'a pas les limites de bah, tiens, sa carte bancaire, elle était limitée à 1500 euros tous les 15 jours, c'est pas passé, ou elle a été une opposition. Là, on est vraiment directement sur le compte bancaire, donc c'est beaucoup plus souple pour pouvoir automatiser les prélèvements. Sébastien, il avait déjà créé un compte GoCarless, mais il n'arrivait pas à s'en servir. Donc, je vous invite à suivre le webinaire. Et puis, tous les autres qui ne connaissent pas, c'est gratuit de créer un compte sur GoCardless. Donc, d'ici là, vous pouvez déjà essayer d'aller
expérimenter par vous-même. Et au moins, vous aurez plein de questions pour le 1er octobre. 18 € les frais à la Bred pour un rejet, apparemment. On a toutes les infos là en direct. 18 € quoi? Ah, pour un rejet? Ah oui, bah, ouais, bah, ça se négocie, ça. Mais bon, en effet, c'est coûteux, quoi. Donc, on a vu la création. Je m'étais noté quelques trucs en import du mandat. Donc, le rapprochement bancaire, donc avec cette facilité. Alors, pourquoi je dis que c'est facilité? Parce que, vous voyez, alors, je m'étais créé quelques lignes. Juste, je vais quand même vous montrer. Je vais prendre la nouvelle version du relevé qui sera plus simple. Attends, j'ai les lignes qui vont arriver, hein, je suis sur un environnement de test, donc c'est un petit peu plus lent évidemment qu'en prod, mais voilà, ça arrive. Quand j'ai voilà, quand je clique dessus, ici, voilà. Donc là, il va mettre toutes les factures, et vous voyez, c'est ici, où en fait, quand vous êtes en train de rapprocher votre facture, vous avez ce fameux état. Donc c'est là où vous savez que vous avez reçu, parce que vous voyez dans le libellé que ça vient un virement de GoCarless. Bah, évidemment, vous arrivez, recherche avancée, toutes les factures qui sont en transit, vous n'avez rien besoin de faire. Nous, à partir du moment où vous avez ordonné le transit de fonds, en fait, on sait quelles sont les factures qui sont dedans et on les fait basculer en mode transit, donc le fameux prélèvement à rapprocher. Donc là, du coup, après, vous n'avez plus qu'à sélectionner la facture et puis du coup rapprocher. Alors, je propose qu'on passe sur la suite parce que je vois l'heure qu'avance, il est déjà 11h30 passé. On est Ah ben, je te laisse, c'est toi qui fais alors, c'est toi qui annonce. Alors, ben, on l'a déjà dit dans le sommaire, mais du coup, si on n'utilise pas le prélèvement et qu'on veut faire payer ses clients directement par carte bleue, aujourd'hui, on avait la possibilité de connecter PayPal pour que directement sur la facture, nos clients puissent nous régler via cet outil-là. L'idée, c'est d'avoir rajouté d'autres solutions de paiement. Exactement, c'est ça. Donc, vous avez été beaucoup à nous demander beaucoup de solutions. On a pris celles qui étaient les plus demandées et donc qui étaient notamment donc Stripe et Payzen. Donc historiquement, on a toujours eu PayPal. Alors PayPal, c'est bien, mais c'est vrai que ça peut être coûteux. Vous étiez beaucoup à utiliser Stripe et donc Payzen est aussi une solution concurrente. Alors quand c'est Stripe, c'est très simple à mettre en place. Vous verrez, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme GoCarless, un peu comme si c'était une banque. Donc derrière, vous n'avez pas besoin de signer un contrat VAD avec votre banque. Si vous en avez un, par contre, Payzen est très bien, puisque du coup, le modèle économique est différent. On vient payer sur des transactions, mais ensuite, on vient se connecter avec un contrat VAD, donc c'est-à-dire que vous avez négocié un commissionnement avec votre banque. Donc, c'est deux solutions qui sont concurrentes, parce qu'à la fin, elles font la même chose quand même. Mais la manière, le modèle économique qui est derrière n'est pas le même. Donc ça va dépendre de votre business, ça va dépendre des accords que vous avez avec votre banque. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est comment les utiliser. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Pour info, vous ne pouvez pas, quand vous êtes sur un paiement en ligne, on ne vous autorise pas à utiliser plusieurs solutions de paiement en ligne simultanément. Vous pouvez changer, mais si vous partiez sur du Stripe, vous ne pourrez pas en même temps partir sur du Payzen. Donc là, ce que je vais faire, c'est, alors vous pouvez très bien faire, par contre, Stripe et GoCardless. Ça, il n'y a pas de problème. Stripe, c'est juste que quand vous avez votre facture, on peut vous la payer. GoCardless, c'est vous qui allez prélever l'argent sur le compte de votre client. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Activer. Donc, vous voyez, pareil, nous demande, dès qu'on veut dire activer le paiement, vous devez commencer par cliquer sur le lien suivant. Donc là, on va lier. Alors, j'ai déjà un compte Stripe. Je ne vais pas voir non plus la création du compte Stripe qui est, parce que ça peut être un petit peu long. Et je vais me connecter directement avec mon compte. Donc là, hop. Voilà. Je me connecte avec mon compte. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je considère que j'avais déjà un compte Stripe. Donc je vous invite à aller sur Stripe et créer votre compte. Et ça y est, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de rien faire. Je suis déjà connecté. Je peux l'utiliser. Alors comment ça marche? Pour ceux qui avaient utilisé PayPal, ça marche exactement de la même manière. Une fois que c'est connecté, je vais prendre une facture. Alors je vais en faire une nouvelle parce que les autres, on va dire qu'on les avait payés. Donc on va se faire une facture pour un autre client. Donc là, il n'a pas besoin évidemment on n'a pas la problématique de mandat, hein, mais bon, par contre, on est soumis
à la réglementation des cartes bancaires. Donc, on va prendre Garance Legrand. On va lui faire un plan stratégique. Pareil, j'enregistre ma facture. Alors, je pourrais lui envoyer par mail, mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier le lien. Parce que bon, là, il y a moins d'intérêt, ça, c'est pas nouveau, mais vous voyez, je vais juste prendre le lien de ma facture pour vous montrer comment ça se passe. Donc ça, c'est le lien qui est envoyé dans le mail à votre client. Et du coup, si votre client clique dessus, il arrive sur la voilà, directement la facture. Donc je vois les 540 €, ma facture, et j'ai le fameux bouton payer en ligne. Voilà. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est que quand je clique dessus, nous, ce qui va se passer, c'est que on va renvoyer l'utilisateur sur Stripe. Donc là, vous voyez, alors là, je suis sur un environnement de test. Je vois le montant que je dois payer, 540 €, le numéro de la facture. J'ai plus qu'à renseigner. Alors, je vais mettre mon email. Je vais taper mes numéros de carte bancaire. Donc là, je vous demanderai de fermer les yeux pour pas voir. Voilà. Fermez toujours les yeux. Je vous dirai dès que c'est bon. Voilà. Nom de la titulaire de la carte au petit et payer. Et donc là, toute la carte, donc tous les systèmes de paiement, il vient venir avec les coordonnées que votre client a renseignées, prélever la carte. Alors c'est un petit peu long en test, mais c'est normal, on est sur nos environnements qui sont pas encore des environnements de production. Et là, on va voir une petite, voilà, clac, la petite fenêtre verte. Le client, il est renvoyé directement sur sa facture. Voilà. Vous voyez, opération réussie, le paiement est effectué avec succès. Vous avez le fanion payé. Et donc là, alors, évidemment, on a le net à payer. Pour rappel, vu qu'on est certifié, impossible de modifier une facture. Je ne peux pas mettre à jour net à payer. Ça, c'était une fonctionnalité qui existait déjà, mais je vous montre l'astuce. Vous pouvez télécharger, enfin, votre client, il est autonome pour télécharger un reçu de paiement. Donc, si je le fais là, donc il va me demander de télécharger ça. Je le télécharge. Je vous l'affiche. Vous allez voir ce que c'est. C'est tout simplement la même chose, sauf qu'on appelle reçu de paiement facture. Et là, on met juste à jour, mais on crée un nouveau document avec le net à payer. Voilà. Donc, il est autonome là-dessus. Une fois qu'il a payé sa facture, s'il veut vraiment un reçu, il y en a qui le demandent, il est autonome pour le demander. Une fois que j'ai fait ça, si je reviens sur ma facture, voilà, qui est ici, je vois que si je l'actualise, elle va passer tout simplement dans l'état payé. Et ici, j'ai les infos comme quoi tout est bien passé, ça a été initié et la transaction réussie. Alors ici, vous voyez, la transaction, ça, c'est très pratique parce que, bon, je ne vais pas vous montrer l'environnement Stripe, mais ça, vous pouvez retrouver directement la transaction qui était faite chez Stripe avec ce code-là. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu d'enfant pour se faire payer. Je vous montre exactement la même chose avec un autre acteur. Donc là, celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc Payzen, donc où la mise en place est un petit peu différente, alors, mais qu'au niveau de la mise en place. Là, donc ce qu'il faut que je fasse dans un premier temps, c'est que je vais désactiver Stripe, parce que vous voyez, je ne peux pas connecter deux comptes en même temps. Je reviens ensuite sur Payzen, je change d'acteur. Donc là, il va vous demander des identifiants de votre boutique. Donc, il faut d'abord être client Payzen. Donc là, je vais me connecter avec un compte de test. Donc, je me connecte dans mon back-office Payzen. Je vais vous montrer où c'est. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est à peine plus compliqué que Stripe, mais vous allez voir, c'est sûr que Stripe, il y avait juste la liaison, le fait de cliquer dessus et puis de s'authentifier sur le compte, c'est fait. Là, une fois que je suis connecté dans mon back-office, tout simplement, il faut aller dans Paramétrage, Boutique, les fameuses clés qui nous intéressent. Voilà, et elles sont ici. Identifiant boutique, clé. Donc, je double-clique dessus, je copie, et je viens coller. Je fais pareil pour ma clé de test. Je copie, je colle. Alors, il y a deux types de signatures. Il faut vérifier que c'est bien la même qui est renseignée ici. Voilà. Donc, moi, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vérifier les données. Alors là, il va vous demander une opération.
voilà, il va vous demander de dire, il va afficher votre boutique. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser apparemment chez Payzen. Donc là, bon, nous, c'est notre environnement. Donc il vous met 1 euro, mais il y a rien du tout qui vous sera prélevé. C'est juste pour, est-ce que c'est bien votre boutique? Valider le bon affichage de ma boutique. Le fait de faire cette action-là, c'est cette action qui va confirmer la connexion entre Evolise et Payzen. Et à partir du moment que j'ai fait ça, ça y est, je suis connecté. Donc on le voit, hein. Je suis connecté sous Stripe, je suis bien connecté chez Payzen. Et donc là, je vais refaire un cas, hein. Je vais prendre une facture. Voilà, bah écoutez, on va refaire Louis Pasteur. Imaginons que maintenant, on va le faire payer par carte bancaire. Je vais copier sa facture. On l'enregistre. Voilà. Et je vais faire la même manipulation. Je ne vais pas l'envoyer par mail, hein. Je vais juste prendre, pour que ce soit plus rapide, le lien qui est envoyé dans le mail, de toute façon, que je retrouve ici. Je le copie. J'ouvre un nouvel onglet. Je le colle. Donc, je vais le retrouver sur exactement la même chose que quand j'étais sur Stripe. Rien ne change. Sauf que quand je vais cliquer sur payer en ligne, voilà, donc là, j'ai ma facture. Voilà. Je vais être envoyé sur l'interface de paiement de Payzen. Donc là, c'est là où on revoit du coup. Donc là, c'est plus personnalisé avec ce que vous avez. Donc ça va à vous de mettre les couleurs, le logo. Le client a plus qu'à choisir avec quel moyen de paiement il va payer. Donc là, c'est le moyen, si vous voulez faire des achats gratuits sur Internet, prenez les numéros de carte qui sont là. Mais vous voyez, j'ai plus qu'à cliquer. Alors c'est plus simple pour faire les tests ici. J'ai un numéro, donc qui vont faire plusieurs actions. Alors ça, là, je vous rassure, on est ça parce qu'on est sur un mode de test, hein. Évidemment, quand on sera en mode de production, il n'y a pas du tout ça. Mais là, c'est juste pour activer le paiement. Voilà, ça sert à rien que j'enregistre cette carte. Donc là, pareil, une fois que j'ai renseigné mes actions, le paiement est fait et le client est renvoyé également sur sa facture. Et j'ai exactement la même chose qu'avec Stripe, le fanion payé. Le paiement a été fait avec succès. Si je retourne sur ma facture et que je l'actualise, j'ai pareil. Voilà, elle va passer dans l'état payé. Alors payé consulté parce que je suis revenu dessus. Voilà. Et juste en dessous, j'ai la même chose que pour Stripe. Voilà. Voilà. L'identifiant de la transaction. Donc ça, c'est un identifiant pareil quand vous êtes sur votre environnement, sur votre back-office directement de Payzen. Là, je pourrais voir, voilà, je pourrais voir toutes les transactions de test. Je retrouverai exactement la transaction que je viens de faire ici, quoi. Alors, je sais pas laquelle c'est, 840 euros, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà, vous voyez, donc il y a vraiment une mise en place, du paiement ultra simplifiée, soit par carte bancaire, soit par prélèvement. Voilà. Alors je ne sais pas si Anaïs, on a des questions sur ces deux solutions. Plein. Ah bon, d'accord. On ne traitera pas tout, mais de toute manière, on est là pour vous accompagner. Vous le savez, il y a le support qui sera là dès la semaine prochaine quand ça sera en ligne. Juste, Christophe, pour les questions qui sont vraiment sur les commissions, etc., nous, c'est pour ça qu'on vous a mis plein d'acteurs. Vous choisissez, mais allez voir leur site et posez-leur leurs questions à eux. On ne connaît pas leur business model par cœur. Donc ça, on vous laisse faire votre choix en toute âme et conscience. J'avais Géraldine qui me demandait si la personne paye en plusieurs fois, est-ce qu'elle peut réutiliser le même lien pour payer? Ah, si elle paye en plusieurs fois. Non. En fait, nous, aujourd'hui, quand on paye aussi bien en prélèvement que quand on paye par carte bancaire, c'est la totalité de la facture. On ne peut pas faire de paiement partiel. D'accord. Ok, c'est bon. Après, pour revenir du coup dessus, Stripe, vous avez quand vous allez sur votre site, vous avez le modèle de commissionnement. Alors après, vous pouvez les appeler pour négocier, suivant le volume. Et Payzen, il y a une offre pareille qui est en ligne, mais après, c'est avec votre banque qu'il faut négocier. Et GoCardless, comme je vous dis, c'est aussi sur leur site. Question d'Olivier, si le client est prélevé, du coup, le lien payer ma facture en ligne, il disparaît en toute logique. Ah oui, de toute façon, si la facture, elle est payée, ou s'il y a un prélèvement qui est en cours, je n'ai pas le bouton payer. Ouais. D'accord, top. Ok, Anthony, message bien reçu. Anthony qui essaye de me faire lâcher des dates, mais j'ai tenu bon.
Ah, même nous, on n'y arrive pas. Alors, c'est pas possible. Top. Bon, du coup, si tu as montré les deux moyens de paiement, vous connaissez les nouveautés. Pour ceux qui auraient loupé celle de Meu, on va repasser très rapidement sur trois fonctionnalités hyper importantes qui sont sorties cette année. Donc, pour voilà, ceux qui veulent s'arrêter là, pas de souci, ce sera sans problème. Vous pouvez nous quitter. Pour les autres, on va remontrer du coup la connexion Chorus Pro. Les exports au format des outils de production et savoir où trouver la documentation API pour ceux qui veulent aller connecter d'autres outils. Il y avait une question d'ailleurs de Pierre pour savoir s'il allait y avoir des évolutions sur l'analytique. Pas forcément à court terme, mais vous pouvez en tout cas reprendre toute la donnée Evolise via l'API dans un autre outil pour justement aller plus loin en termes de rapport, etc. Donc, on va le regarder. Ok. Alors, bah, du coup, on commence par Chorus. Alors, Chorus, première étape, il faut aller dans leur application. Donc, là, c'est très bien, on y est. Il commence à y avoir pas mal d'outils dedans. Et donc là, vous avez facturation électronique, Chorus. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer le process parce que c'est un petit peu compliqué de faire des choses pour de faux, entre guillemets, avec Chorus. Mais en gros, il faut activer la facturation, un utilisateur technique, un mot de passe technique. Donc, tout est expliqué dans cette page d'aide. Donc, il faut que vous alliez sur l'environnement Chorus. Vous allez vous créer un compte et à un moment, il y a un utilisateur qui sert justement à se connecter avec d'autres outils. Et il nous faut en fait ces identifiants et mots de passe. Une fois que c'est validé, vous allez avoir un message qui va dire comme quoi votre compte Evolise est lié à votre compte Chorus Pro, parce que vous avez un compte sur Chorus Pro en tant qu'entreprise. Une fois que vous avez fait cette liaison, très simple, je vais dans facture. Voilà, donc là, j'avais prévu. Alors désolé pour la lenteur des fois, c'est vraiment parce qu'on est en test. Je vais faire une nouvelle facture. Alors vous avez plusieurs typologies de clients. Quand vous créez un client, vous avez soit, alors je vais vous montrer, voilà, soit un particulier, soit un professionnel, soit maintenant vous avez, depuis qu'on a mis Chorus, soit l'administration publique. Ouais, c'est ici. Donc, particulier, professionnel, administration publique. Alors moi, j'ai déjà créé une administration publique, donc je vais l'utiliser. Donc moi, c'est la mairie de Paris. Donc, si la mairie de Paris, voilà, je vais lui facturer, bon, toujours j'ai 2 articles, conseil en communication, par exemple, enregistrer. Et là, le fait que ce soit un client de type administration publique, on va avoir un bouton un peu différent pour envoyer la facture. Donc, on va avoir les mêmes options d'envoi qui existaient déjà. On peut toujours l'envoyer par mail, on peut toujours l'envoyer de tous les modes qui existent. Mais vous voyez, on a un espèce de petit triangle dessus qui est envoyé à Chorus. Donc, je peux toujours l'envoyer par mail si, par exemple, j'ai l'email du fonctionnaire qui doit recevoir la facture, enfin, qui doit la recevoir. De toute façon, vous êtes obligé aujourd'hui de l'envoyer en Chorus. Mais si vous voulez en même temps lui en faire parvenir une copie le plus rapidement possible, vous pouvez. Mais sinon, il va falloir faire envoyer Chorus Pro. Alors, c'est là où je pense que je vais être coupé. Attendez, on va voir. Je ne sais plus si c'est cette étape-là. Voilà, parce qu'il me demande, il me dit, j'ai pas de compte connecté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passerait là si j'avais un compte connecté? Tout simplement, il me demanderait de quel service. Donc ça, en général, c'est la personne, votre interlocuteur, qui vous dira, vous devez l'envoyer dans tel service. Et du coup, c'est le routage se fait où la facture est envoyée. Donc nous, on l'envoie directement dans le service concerné dans Chorus Pro. Et ensuite, c'est Chorus Pro qui route vers la bonne personne. L'énorme avantage de faire ça, c'est que vous accélérez considérablement le paiement. Parce que la facture elle est dans le système. Et en plus, nous, à chaque fois que l'administration va faire évoluer le statut de votre facture, ça va venir mettre à jour Evolise. Donc vous saurez tout, en fait, dans les historiques. Ici, dans les historiques d'événements, j'ai envoyé, j'ai rien, mais vous verrez ici, votre facture, elle est passée, elle est dans tel état, votre facture est dans tel état, votre facture est dans tel état. Donc c'est plus simple, hein, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ben, ça vient mettre à jour votre système, c'est plus facile pour savoir quand est-ce que vous serez payé, jusqu'au moment où elle est, alors je sais plus ce que c'est, dans la documentation c'est expliqué, comme quoi, en gros, le paiement est en cours, quoi. Donc voilà pour cette partie Chorus.
Alors, il y a Muriel qui dit qu'en suivant les étapes des pages d'aide, elle a trouvé ça très simple. Pardon. Je vais vous remettre les pages d'aide dans le chat, mais de toute manière, sur l'aide en ligne, vous les trouverez. C'est notre nouvelle recrue Émilie qui les a fait, donc elle va être contente si on lui dit que c'est simple d'utilisation. Et pour info, en plus, on a aussi les pages d'aide pour Go Cardless et Stripe, donc vous pouvez pas les consulter là. Elles seront poussées au moment de la mise en prod. Mais en gros, tout ce que je vous ai expliqué là, vous avez aussi une page qui vous le détaillera. J'explique aussi outils de prod. Alors, Oui, les interfaces. les interfaces avec les outils de production. Alors, ça vous dit peut-être rien en tant que. Alors, les cabinets comptables, oui, ça vous dit quelque chose, vous travaillez dessus au quotidien. Mais les autres, ça vous dit peut-être rien. C'est l'outil qu'utilise votre cabinet comptable. Du coup, c'est des exports qui sont au format de ces outils-là. Et donc, ça va permettre à votre cabinet de traiter plus facilement et plus rapidement vos dossiers. Donc, c'est important, si votre cabinet récupère les journaux dans les valises, n'hésitez pas à lui demander quel outil il utilise pour exporter à son format. Voilà. Donc là, en fait, tout simplement, quand je vais dans comptabilité, journal de vente. Alors, désolé, mon PC est un petit peu long. Là, voilà. Donc là, vous avez les différents outils, donc les différents formats des journaux qui vont pouvoir être exportés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, en fait, alors si vous avez mis dans paramètres comptables, bon, ça existait déjà, l'export des fichiers, en fait, on va exporter le fichier avec les pièces jointes que vous pourrez fournir à votre cabinet comptable pour qu'il puisse l'importer et éviter évidemment de ressaisir tout ce que vous avez fait. Voilà. Bon, là, j'ai pas fait, on voit que j'ai beaucoup de comptes d'attente, c'est normal, j'ai un compte que j'ai pas du tout paramétré à la compta, mais une fois que tout est bien paramétré, on se retrouve avec des écritures, des pièces que l'on importe directement dans l'outil de production. Alors, suivant votre cabinet, s'il y a des cabinets qui nous écoutent là, on a aussi des passerelles qui, plutôt que d'exporter la pièce pour ensuite l'importer manuellement dans l'outil de production, pour les cabinets, on a une possibilité d'avoir un seul bouton pour synchroniser tout seul Evolise avec l'outil de prod. Là, en fait, il n'y a plus besoin de faire cet import-export, ça envoie tout seul dans l'outil. Ah, il y Et a c'est un peu au cas par cas. qui commente MyUnisoft, chouette. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est vrai qu'on a fait un partenariat avec eux. Et donc, l'idée, c'est même d'aller encore plus loin derrière. Mais suivez-nous sur les réseaux, vous verrez passer pas mal de choses avec MyUnisoft. Mais si c'est un outil qui vous intéresse, sachez que la connexion, elle est déjà nickel. Puis, il y en a qui utilisent Quadratus, donc ils sont contents aussi. Donc, voilà, génial. Au moins, il y en a Voilà. pour. Oui, tu m'avais dit API, c'est ça? Oui, mais juste avant, il y avait une question alors, j'ai perdu la personne qui l'a posée, désolé, Thomas, je crois, sur la facture X, pour savoir si on propose une facture X pour Chorus Pro. Alors, en fait, pour le moment, c'est un sujet qu'on suit, hein. Je vous rassure, on le suit même de très près. Pour le moment, la facture X n'est pas le format retenu. Alors, ouais, c'est le format qui est beaucoup discuté, hein. On pense que c'est facture X peut-être qui sera déterminé comme le futur standard, mais aujourd'hui, rien ne nous le dit. Le jour où ça sera le standard, vous pouvez être sûr et certain qu'on sera dessus et qu'on le fera. On a quasiment tout pour le faire, mais du coup, on attend un petit peu les directives du gouvernement, les décrets qui vont valider ce format, puisqu'il est aussi en compétition avec un autre, hein, qui est le format UBL, qui est un format plus international. Donc, dans Chorus, pas besoin, hein. Chorus n'a pas forcément besoin qu'on lui envoie une facture X, hein. Toute notre facture, quand on envoie de Chorus Pro, elle sera, même si elle n'est pas facture X, aujourd'hui, elle sera quand même prise par l'administration. Voilà, mais c'est un sujet qu'on suit, quoi. Oui. Rassurez-vous, si vous l'avez vu sur LinkedIn notamment, on est dans un POC, ce qu'ils appellent, donc, du ministère de l'économie, donc on est vraiment au plus près de ce qui se fait, et puis on sera informé dans les premiers. Donc, voilà. Juste, il y a une question sur Sage pour les exports. Alors Sage, c'est juste qu'on n'a pas le format, on n'a pas le format Sage. Ça veut pas dire que ça marchera pas. C'est juste que là, c'est des formats tout packagés où il y a besoin de rien paramétrer. Mais sinon, pour Sage,
Alors, on n'en a pas beaucoup là. Attendez. Alors, Il faut juste aller tout simplement. pour vous dire par défaut, c'est le format FEC, donc fichier des écritures comptables, qui est intégré par tous les outils. Donc, si par exemple vous avez Sage, il peut importer le format FEC. Et puis après, on peut personnaliser un format Sage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout packagé. Non, mais en fait, pour le format Sage, il faut tout simplement dans les paramètres d'export, voilà, dire j'exporte bien les pièces comptables. Ah, vous voyez peut-être pas, mais il faut bien exporter les fichiers. Et il y a juste quelque chose où il faut dire que le nom des fichiers exportés, c'est renommé avec la référence de la pièce. Voilà. Et ça va permettre en fait de lier, parce que Sage en fait se base sur le nom du fichier qui doit porter le même numéro de pièce pour faire la liaison. Mais on n'a pas de format spécifique Sage. Voilà. Dans les formats, on a les factures liées. Dans les formats, oui. Alors en fait, on a tu veux dire ici là, fichier où il y a un cours, c'est ça? Non, dans les formats pré-packagés, non. Ah oui, alors en fait, oui, dans les formats prépackagés, il faut juste dire je veux exporter les pièces avec le fichier. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est soit on exporte par défaut, c'est intra, par exemple, sans les pièces. Et après, si je dis je voudrais que les pièces soient aussi intégrées dedans, il faut juste mettre fichier et enregistrer. Dans ce cas, dans mon tra, il y aura également les fichiers. Ok, bon, bah, ça répond à Géraldine. Et ben, on va essayer de tenir dans l'heure et de finir à midi. Du coup, si tu peux nous montrer trouver la documentation API pour ceux qui voudraient venir connecter d'autres outils derrière pour ressortir l'info. Et puis pour tous ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je vous invite à nous appeler au support client ou autre. On y répondra avec plaisir. Eh ben écoute, là, l'API, il suffit tout simplement d'aller. Voilà. Attendez, je vois que mon Live Store, il me dit que. Je sais pas si vous voyez mon écran là, parce qu'il me dit comme quoi il faut que je rencontre un problème. Si, enfin, moi, je vois ton. Ah, bah, il nous a quittés un peu plus tôt que prévu. Mais bah, du coup, je vais vous le montrer. Activer le partage d'écran. Hop. Alors, l'idée de l'API, c'est que vous allez pouvoir retrouver ici directement, vous allez sur la home d'Evolise et vous avez ici tout en bas notre documentation API. Donc, vous la donnez à vos développeurs, ils sauront exactement quoi en faire. Si jamais, si vous avez des questions, ils peuvent s'adresser à support+api@evolise.com pour poser leurs questions. Et là, du coup, ce ne sera pas notre support client qui répondra, mais ce sera bien l'équipe technique directement. Donc, ça va vous permettre de connecter d'autres outils. Je vous remontre pour ceux qui. Bah, du coup, j'ai montré l'API, hein, vu que tu nous Ouais, as. j'ai vu, j'ai un petit problème de connexion, j'ai été déconnecté. Ouais. Ouais, très bien, ouais. Tout en bas, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je vous remontre pour ceux qui veulent suivre les formations. Vous avez ici toutes les formations en ligne qu'on fait chaque semaine. Et vous avez celle du 1er octobre sur GoCardless avec un intervenant GoCardless. Donc, ça, c'est top. Pour ceux qui ne reçoivent pas les newsletters, vous pouvez, en fait, dans votre compte, vous abonner aux newsletters directement dans votre compte Evolise. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, sur Facebook. On partage tout ce qu'on fait. Donc, pour éviter de passer à côté de ce genre de présentation, de ce genre de formation qu'on met à votre disposition, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations, toutes les nouveautés. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein, François, il est midi. Midi pile. Je ne sais pas Écoute. combien de temps on avait dit pour cette présentation des nouveautés, mais on est toujours un peu bavard. Donc, excusez-nous si on vous a pris de la matinée. On reçoit des merci déjà. C'est que je pense que ça va répondre à beaucoup de problématiques. Très intéressant. Merci pour cette belle énergie. Super, c'est gentil, Loïc. Ça va dans le bon sens. Parfait comme d'hab. Géniaux, en tout cas. On continue, je vous tiens au courant pour les masques. Et puis, on vous recontacte dès qu'il y aura des prochaines fonctionnalités. Suivez-nous, l'actualité, elle est riche pour Evolise. Il y a plein de choses, en effet, ça va dans le bon sens, comme vous disiez. Donc, voilà, vous voyez qu'on est de plus en plus présent, donc on fait de plus en plus de choses avec vous. Donc, vous allez entendre parler de nous encore un petit peu. Muriel, les dates, c'est quoi? Est-ce que c'est une blague sur les dates des prochaines fonctionnalités ou pas? Parce que là, sinon, on va se faire taper dessus. Ah, oui, c'était un running gag de Muriel. C'est bien, je vois que tout le monde se met dans le pli.
Roadmap 2020, Pierre qui demande. Après, on a réussi à faire dire à Olivier, notre CTO, on a réussi à lui faire une roadmap sur les 24 prochains mois. Donc, vous pouvez la regarder sur YouTube. Vous avez les grandes tendances de où François et Olivier veulent aller en termes de développement du logiciel. Mais vous n'aurez pas de date précise, ça, c'est impossible. Géraldine qui nous dit à la semaine prochaine. Non, mais en fait, disons que c'est toujours, il y a toujours un aléa qu'on ne connaît pas et qui pourrait faire qu'on ne sortirait pas la fonctionnalité. Impossible à corriger, ou un cas qu'on n'a pas pu prévoir et puis qui rendrait l'application pas sûre, on préférera ne pas la pousser en production plutôt que de vous mettre une application qui marche pas entre les mains. Donc c'est pour ça, donc pour le moment, c'est pas le cas, hein, c'est pour ça qu'on fait la présentation, c'est rarement, même je crois jamais arrivé, mais c'est pour ça que c'est toujours l'aléa, on peut pas savoir. Mais il y a de grandes chances maintenant quand même que ça sorte là, c'est sûr, la semaine prochaine. C'est sûr. Bon, bah écoutez, on vous remercie en tout cas. On vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin de semaine. C'est le week-end ce soir, donc profitez-en bien. Et puis la semaine prochaine, ceux qui testeront les nouvelles fonctionnalités, bah, mettez-nous des messages sur le chat ou autre pour remonter au support client, comment ça se passe, si ça vous plaît. On est toujours friands de vos retours. Merci. Merci beaucoup et bon appétit. Au revoir. Au revoir.